La parole est à Monsieur Patrice Verchères. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, jacobine par tradition, décentralisée par nécessité, notre République a vu notamment ces 3 dernières décennies son action se métamorphoser. Si le fait local s'est imposé, le corollaire ne fut pas pour autant un partage rationnel des compétences et des ressources. Ainsi règne très souvent la confusion. Alors, comment pouvez-vous, Mesdames les ministres, remédier à cela? Vous nous parlez de modernisation de l'action publique territoriale, soit. Le terme est rutilant, c'est vrai. Seulement, à la lecture de votre projet de loi, le veau d'or de la modernité tend à se confondre avec une vision illisible des collectivités. De la sorte, et il convient de prendre son souffle, on obtient les communes, les intercommunalités, les départements, les métropoles, les régions, l'État, l'Europe, sans oublier les schémas, les conférences et que sais-je encore. Croyez-vous sincèrement que cet empilement de structures supplémentaires tend davantage vers une simplification que vers une complexification? Comprenez qu'il est difficile d'apercevoir ici une lueur de clarté dans les actions de ces collectivités ou même un début d'économie pour les finances locales, mais surtout pour le contribuable. Mesdames les ministres, nous commençons par discuter d'un texte relatif à l'organisation de nos territoires et d'ores et déjà, nous sommes nombreux à penser que l'on met la charrue avant les bœufs. En effet, Mesdames les ministres, vous avez partagé en 3 textes votre projet de loi initial sur la décentralisation qui était d'une telle amplitude que nous étions à la limite de l'indigestion. Vous aviez probablement peur, et ce, à juste titre, que tout faire figurer dans un même texte serait revenu à le tuer. Ainsi, vous avez choisi pour ce premier texte d'affirmer le fait métropolitain et d'essayer de l'organiser. Force est de constater que vos propositions ne font pas l'unanimité sur Paris et sur Marseille. Quant à Lyon, le projet est plus abouti et assurément moins contesté. D'ailleurs, j'y suis plutôt favorable, comme d'autres collègues, même si des questions et des interrogations demeurent. Votre texte, Mesdames les ministres, est avant tout le fruit d'un accord entre le maire de Lyon, Gérard Collomb, et l'ancien président du Conseil général du Rhône, Michel Mercier, leur volonté étant de créer une collectivité territoriale nouvelle à statut particulier sur le fondement de l'article 72 de la Constitution. C'est donc une collectivité totalement inédite que votre texte, enfin celui de messieurs Collomb et Mercier, souhaite créer sur l'aire de l'intercommunalité lyonnaise, puisqu'elle regroupera les compétences communales, intercommunales et départementales, voire, si la région le souhaite, certaines de ses compétences. Cependant, la création de la métropole de Lyon ne sera pas sans incidence sur l'actuel département, qui va perdre une partie de son territoire et près des 3/4 de sa population. Ce bouleversement nécessite d'organiser le transfert des services, des biens, du personnel et des services et des diverses ressources entre le département et la métropole. Toutefois, j'observe que des points essentiels de ce projet de loi restent bien flous. En effet, le projet de loi prévoit les grandes règles fiscales, budgétaires et financières s'appliquant à la métropole, tout en renvoyant à une ordonnance, compte tenu de la technicité de ces matières, le soin d'adapter ces règles. Ce n'est pas acceptable. Comment pouvons-nous nous prononcer sur un texte pour lequel nous ne connaissons pas les impacts financiers, notamment pour les contribuables? Si le nouveau département du Rhône devient, après la création de la métropole, le 51e département de France par sa population, il n'en reste pas moins que de nombreux élus s'inquiètent de ses futures ressources. Le département du Rhône, dans sa future configuration, sera-t-il viable? J'aurais envie de dire oui, avec 440 000 habitants, mais rien, absolument rien dans votre texte ne le démontre. Si la simple application de ce projet de loi devait entraîner une augmentation de la fiscalité pour le département du Rhône, comme pour la métropole, cela ne serait pas accepté ni par nous, ni par nos concitoyens contribuables. Or, nous manquons à ce jour cruellement d'informations sur les incidences financières de cette réforme. Le gouvernement avait pris l'engagement au Sénat de mettre en place un groupe de travail entre le Grand Lyon, le département et l'État concernant l'impact financier de votre projet, tant pour la future métropole que le Rhône résiduel. Les parlementaires UMP du Rhône l'ont d'ailleurs également demandé par écrit. Mais cette demande est restée sans réponse. Êtes-vous en mesure aujourd'hui de nous donner des informations précises ou tout de moins un point d'étape? De même, à l'article 20 a été rajouté un alinéa 127 qui dispose que l'État pourra transférer à la métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre.
Êtes-vous en mesure de nous donner des exemples de transferts de grands équipements et infrastructures? Êtes-vous en mesure de nous dire quelles en seront les conséquences, notamment fiscales et financières, pour les territoires sur lesquels ils se trouvent? S'agissant des modalités d'élection des conseillers métropolitains au terme de la période transitoire, la Commission des lois a adopté un amendement de principe précisant qu'ils devront, à partir de 2020, être élus au suffrage universel direct. Pouvez-vous d'ores et déjà nous préciser les conditions de la mise en œuvre? De même, quelles seront les conséquences de cette coexistence, voire de cette concurrence de représentants élus au suffrage universel direct? En 2020, qui seront les laissés-pour-compte du test que vous présentez aujourd'hui? Cela intéresse au plus haut point l'ensemble des maires et élus composant le Grand Lyon. Je constate cependant que la création probable de la métropole de Lyon va largement atténuer l'un des effets pervers de la loi instituant le conseiller départemental, qui aurait vu la création de cantons de 70 000 habitants, soit la mort du Rhône rural. Enfin, des interrogations demeurent également quant à la représentation de ces futures collectivités que sont le département et la métropole au sein du Parlement, ainsi qu'à la région Rhône-Alpes. Et là encore, aucune réponse dans votre texte. Face à toutes ces inconnues et ces lacunes, pour la partie métropole lyonnaise, je ne pourrais que m'abstenir en espérant que nous aurons, d'ici la deuxième lecture, connaissance des ressources et des dépenses respectives de ces deux collectivités, ce qui permettrait, et je présume à d'autres Daniens et Lyonnais, de disposer de toutes les informations pour nous prononcer favorablement sur les articles liés à la métropole lyonnaise. La métropole lyonnaise disposerait dès lors de nombreux atouts pour compter en Europe parmi les métropoles les plus attractives. Cependant, concernant le texte dans sa globalité, je me prononcerai contre, car il m'est difficile d'entrevoir le gain que ces nouvelles structures ou collectivités rapporteront à nos concitoyens et à nos finances locales.